Salut les filles! Bienvenue dans Entre deux pauses, le podcast qui fait du bien entre deux clientes, avec Victoria et Géraldine. Coucou! Salut! On est de retour avec Natacha. Merci Natacha de prendre le temps de nous accompagner aujourd'hui. Merci à vous. On a trop hâte de découvrir tout ce que tu as à nous raconter, ton parcours, ouais, trop bien. Ouais. En plus, ça fait longtemps. On travaille ensemble dans la partie un peu produit et pro manicure, donc c'est vachement intéressant. En plus, j'ai lu ce que tu m'as envoyé un peu de ton parcours. C'est un parcours vraiment atypique. C'est vraiment un parcours. J'avais jamais vu ça. Hein. Franchement, je suis choquée. Ah bon? Et ça m'a fait, ça m'a fait plaisir de te découvrir à nouveau. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de se découvrir, sous cet aspect-là, en fait. Exactement. Donc, Natacha, je vais te laisser un peu parler de ton parcours et de te présenter. Et après, on va faire quelques questions flash sympathiques. Alors donc, moi, je m'appelle Natacha, je suis prothésiste ongulaire. C'était pas mon premier métier. J'ai fait, pas mal d'autres métiers. Je suis surtout entrepreneuse, on va dire, parce que j'avais monté déjà d'autres sociétés. J'ai travaillé en tant que wedding planner, dans la production de spectacles et je suis vraiment tombée dans la prothésie ongulaire, par hasard, parce que je trouvais pas de PO qui me convenait, dans la région. Donc je me C'est suis vrai? lancée toute seule. Ouais, c'est vraiment ça, en vrai. Je trouvais pas de PO et la PO qui me faisait les ongles, en fait, c'était 2 enfin les PO, c'était 2 amis à moi à Paris, qui s'étaient lancés dans ça. J'y connaissais rien, je leur faisais totalement confiance et arrivée sur la région, quand j'ai déménagé, que je suis arrivée sur Cannes, je trouvais personne qui me faisait du nail art, Enfin, c'était vraiment ce que il tu y a 10 ans, il y recherchais avait donc pas C'était trop, quand ça? C'était dans quelle année? Pendant quelle année? c'était en 2015 Ah ouais. et pour trouver une nail artist, fallait aller à Nice et il et fallait du vraiment coup, chercher, c'était quoi plus compliqué et du coup, et tu as du dit: coup, je vais me former». je me suis c'est ma copine, qui était PO pendant le confinement, en fait, Ah oui. qui m'a encadrée, aiguillée pour m'aider, pour me faire mes ongles à moi-même et à cette période-là, je voulais déjà reprendre, l'entrepreneuriat et du coup, ça a été une évidence. Je me suis dit: «Bon allez, j'ai Et envie, ça t'a j'essaye» et plu? dès que le Ça confinement ça est terminé. trop bien. Et donc, tu as commencé, une fois que tu as fait donc, ta formation, tu t'es formée, tu as commencé directement en tant que PO ou tu as commencé autrement? Alors ça a été compliqué parce que quand j'ai fait ma formation, donc j'ai fait chez La Grifferie à Paris, qui est une amie à moi et quand j'ai fini ma formation, je me rappelle, j'étais en formation, le soir, je rentre chez ma mère et là, il y a Macron qui annonce que, fermeture des commerces non essentiels. Donc moi, j'avais envisagé de commencer le 1er novembre, foutu. C'est Ça a été La radical. conjoncture a fait que ouais, ça a modifié les plans. Ah, ça a tout changé et finalement, ça a été bénéfique parce que du coup, pendant 1 an, je pouvais pas prendre de clientes, hein, clairement, on n'avait pas le droit et du coup, je m'entraînais au nail art et en même temps, à la technique et quand on est sorti de cette période-là, j'ai pu tout de suite prendre des clientes et j'avais un niveau que j'aurais pas eu, Parce que du 10 coup, tu mois as eu le avant, temps en de fait. t'entraîner et tu avais une main? Comment tu t'entraînais du coup? J'avais ma main à moi, D'accord celle de ma nièce, de mes et son copines, d'accord. Ah bah, c'est de bien. ma cousine. J'ai fait des dégâts sur ma cousine. Mais, avant, en fait, tu avais ce côté un peu entrepreneuriat d'avant, non? Tu t'avais fait tu avais travaillé dans d'autres industries avant les ongles qui t'ont donné ce côté un peu plus, Si je me entrepreneur? souviens, c'était dans l'événementiel, je crois. C'est ça. La D'accord. première société que j'avais montée, c'était une société de wedding planner et après on avait, avec des amis, fait, une société de, production de spectacles et donc j'ai toujours eu ce côté un peu indépendante. Depuis que j'ai 21 ans, j'ai vraiment, toujours entrepris en fait, le salariat, c'était pas pour moi et du coup, la partie entrepreneur, elle était simple pour moi. Voilà, la D'accord. structure de l'entreprise, comment ça fonctionne, comment communiquer, comment développer, c'était quelque chose que j'avais et que je savais faire. C'était plus la partie technique, de prothésie angulaire, en fait, que j'avais pas. Donc une fois que j'ai allié les 2, c'était plutôt, assez simple pour moi, de développer, quoi. Tu as commencé à travailler comment? Toute seule? Enfin, à domicile, dans un salon? Non, au début, j'ai commencé, chez moi, dans mon salon, sur un bout de table, tu sais, sur le bout de table de mon salon avec une toute petite lampe, j'avais même pas de lampe, tu sais, au-dessus, je prenais Tu avais le ouais. lampadaire du salon. J'avais, 15 Tu vernis, je croyais que j'avais une panoplie de vernis.
Tu Pas du tout. communiques comment du coup pour avoir de la clientèle à domicile? Alors j'ai communiqué au début sur Instagram. J'ai créé ma page Instagram quand c'était la fermeture des D'accord. commerces non essentiels et je publiais beaucoup de nail art. OK, Donc, donc tu en as plus à cette du contenu en ligne? oui, beaucoup de contenu en ligne et les nanas à cette époque-là, on n'avait rien à faire donc, on regardait beaucoup Insta donc ça a créé de l'engouement et après, ici, chose qu'on fait pas à Paris, mais ici ça marche beaucoup sur les groupes Facebook. Ne me Mmh. demandez pas pourquoi, mais les OK. groupes de région à Cannes, ça fonctionne du tonnerre. C'est quoi comme groupe spécifique? C'est, genre beauté à Cannes ou c'est quoi comme ou je cherche Non, ça des va ongles être, ou? le groupe du Canet, Ah d'accord, tu sais que tu habites à Cannes et là, elles vont chercher toutes les bonnes, j'ai commencé à aller dessus parce que je voyais des annonces, du type, «Je cherche une prothésiste ongulaire». Et je me dis: «Tiens, c'est dingue, les incroyable. gens, communiquent vachement sur Facebook». Moi, j'avais pas cette habitude-là et du coup, j'ai commencé à poster des posts, plusieurs fois par semaine en disant: «Voilà, je suis prothésiste ongulaire, je suis à tel endroit, voici mon travail» et hop, la clientèle est venue, et des jeunes et je me suis dit: «Tiens, c'est dingue, de communiquer sur Facebook». C'est bien. C'est une clientèle qui t'a après t'a suivi ou ouais? Ouais, j'ai des clientes qui Incroyable, sont là depuis le tout début, qui ont connu, le bout de table. incroyable. Bah, je propose qu'on passe du coup aux questions flash. On va Ouais, te poser on va alterner avec, Victoria du coup, des questions flash et le but en fait, c'est de répondre, au tac au tac et vraiment d'avoir une réponse, spontanée, ce qui te vient vraiment en premier. C'est OK, ça. Est-ce C'est que tu es prête? parti. allez, go. Alors, quelle est ta technique préférée? Le renfo, sur ongles naturels, Quelle est la technique que tu n'utiliseras plus jamais? que j'ai jamais utilisé, c'est la résine. Et une que tu as déjà utilisée, mais que tu veux plus? Les peut-être les demi-capsules. D'accord. 3 produits dont tu ne peux pas te passer. Alors, je dirais ma base, déjà, Quelle parce que je base! la mets clairement partout. Raconte-nous cette base. Heu, ah ouais, non, je la mets en VSP, en renfo, en capsule, en partout, C'est quoi que vraiment. L C'est quoi comme base? C'est la base porcelaine Atlas. La base pour et donc elle est colorée? Elle est colorée OK, et en fait, quand tu fais des capsules américaines, quand je veux faire des French, j'utilise cette base. d'accord, OK. super. Tu vois? Et puis je l'utilise sous tout, sous les gels, Donc je fais des renfos avec, quand c'est du court. Ben, franchement, ça, c'est ton si j'en produit, ai pas, phare. je suis perdue. Le Ah du coup, il oui. faut que tu en aies 3, donc ça, c'est le premier. Donc la base, la finition, OK. une bonne finition, qui raye pas, qui brille pendant 4 semaines, indispensable et je dirais un gel, auto-égalisant pour pas perdre de temps. OK, très bien. Après ouais, OK. Non, c'est bien, super. Le service le plus demandé en 2025 et tu penses 2026? Alors, aujourd'hui, je pense que le nail art, c'est vraiment, démocratisé et c'est ce qu'on me demande. J'en fais tout le temps, quasiment. Même si c'est des petits nail art, je vais, forcément faire un peu de nail art sur les poses. Là, c'est avant, on n'osait pas, on était très classique, rouge, rose, French, baby boomer, c'était le nail art, et maintenant, ouais, on commence un peu plus La French, à se développer et tant colorée, mieux. c'était du nail art. Quand tu faisais une French, tu sais, pas blanche et que tu faisais Oui. une rose, tu vois, là, C'est c'était vrai, tu du nail faisais art. une French rose, c'était déjà Wow! Wow! C'est ça. Hem, aujourd'hui, tu fais du Disney, quoi. J'adore. Le service que tu n'aimes pas faire? Les pieds. Les pieds, je déteste les pieds. Je les faisais pas OK. pendant longtemps Les pédicures, du et coup. puis, il y a la plage ici donc Tu Tu pas pas de trop le choix. choix. Tu pas je pense que ouais, j'étais obligée. tu pas le choix. Et donc pour la dernière, c'est, le problème le plus commun chez toutes les débutantes? Le problème le plus commun chez toutes les débuts je pense que c'est la préparation de la plaque. Je pense que quand on débute, on n'arrive pas bien au départ à savoir est-ce que c'est notre préparation qui est pas bonne ou est-ce que c'est les produits et on accuse souvent les produits alors que le problème vient de la prépa. Intéressant, super. Bah, merci. On peut passer du coup donc au premier thème et c'est, donc les techniques d'hier comparées un peu aux techniques d'aujourd'hui et l'idée, c'est Mmh. vraiment de comprendre, donc il y a 10 ans, quelles techniques on utilisait pour les ongles, les techniques les plus utilisées et comment ils ont évolué aujourd'hui. Tu dirais que c'est quoi toi le service qui a vraiment, qui se faisait le plus il y a 10 ans et qui a vraiment évolué, d'une façon différente aujourd'hui?
Il y a 10 ans, je crois qu'on bossait encore avec de l'acrygel. Mmh. De la résine, pardon, pas de l'acrygel, de la résine. Et aujourd'hui, ça se fait quasiment plus. Mais vraiment, toutes les nouvelles PO vont forcément passer sur d'autres techniques. Et je crois que je sais même pas si j'ai vu des formations résine passer. Et c'est une bonne, enfin, ça peut être une bonne chose. Mmh. Pour deux choses, pour deux raisons, parce que les anciennes PO du coup sont nichées, parce que on n'est plus beaucoup à faire de la résine, donc enfin moi j'en fais pas du tout d'ailleurs. Mais du coup celles qui en font, bah, elles ont une vraie clientèle qui viennent pour ça. Et d'un autre côté, bah, on a tellement en fait de produits, ça a tellement évolué que ben aujourd'hui c'est plus facile, je pense, qu'il y a 10 ans. Tu penses que la clientèle de l'acrylique, c'est parce qu'elles ont pas essayé le gel ou c'est parce qu'elles aiment vraiment, la technique de l'acrylique? Je pense que pour beaucoup, c'est qu'elles ont pas essayé le gel et c'est pas la même génération. On va pas se mentir. Celles qui font de l'acrylique, c'est pas la même génération que les nouvelles. Elles sont restées sur ça et ça, si c'est quelque chose que tu portes depuis 10 ans et qui fonctionne et qui marche bien, bah, tu pas envie de changer, en fait. Et est-ce que tu penses Donc voilà. que la résine, n'est plus d'actualité par rapport à la formation aussi? Peut-être que c'est dur de se former à la résine et c'est dur de faire une belle pose en résine? Ou c'est peut-être autre chose, selon toi et ton ressenti? Je pense que la technique déjà est plus difficile. Mmh mh. C'est plus difficile de poser une résine qu'un pop-it, par exemple. Mmh. Je pense que les filles vont dans la facilité parce que, bah, la résine, faut la maîtriser, faut s'entraîner longtemps et aujourd'hui, elles ont envie de passer leur formation et de tout de suite prendre de la clientèle et donc, bah, les techniques qui mettent trop de temps à être maîtrisées, bah, ça les freine dans leur évolution OK, OK. et puis ça sent pas bon. Il y a aussi ce problème, oui, c'est vrai que longtemps, on a quand même eu un thème, enfin un débat aussi sur l'odeur qu'il y avait dans les ongleries, Eh hein. C'est oui. vrai que Oui. ça a été, et il y a certaines gammes qui ont essayé de sortir produits sans odeur. Maintenant, ça marche moins bien. Ça, c'est selon le ressenti, mais c'est vrai que ça a été un thème. Oui. Je pense que dans Ah, le le monomère, c'est quelque ah ouais, chose. ouais, non, c'est et c'est fou parce que c'est reconnu vraiment dans le monde des des PO. Tu quand dès que tu sens le monomère, tu sais tout de suite, Tu sais où tu tu sais où tu rentres. rentres. Exactement. Dans le domaine de l'acrylique, il y a eu aussi je sais pas si en France, en tout cas aux États-Unis, je l'ai vu partout et je l'ai fait moi pendant longtemps, je sais pas si en France, mais le dip, qui était aussi, en fait de l'acrylique, mais au lieu de le mettre avec un pinceau, tu plongeais le doigt dans le pot. Oui. Je crois qu'en France, ça s'appelle une pause porcelaine, c'est pas ça? Porcelaine. C'est Oui, porcelaine? on Ouais, l'appelle, je crois la que c'est pose ça. porcelaine. Après, je sais pas si c'est très répandu ou pas. Je sais pas ton ressenti, Natacha, si ça se trouve facilement ou J'en ai pas beaucoup vu en France et même sur les sites des fournisseurs, j'en ai pas beaucoup mmh vu mh. en Intéressant. Il y a vente. pas Donc, je pense qu'il y a pas tant de PO qui font, cette Aux technique. ouais, États-Unis, c'était vendu un peu comme, un acrylique plus organique, alors que pas du tout, hein, parce que c'était le même pot, c'était la même la poudre résine, que bien sûr. c'était le même poudre que tu mettais avec, du C'est monomère, pareil. sur le truc, mais là, juste, tu le trempais. Mais c'était vendu comme un D'accord. acrylique un peu organique et OK. Bah, c'est original comme ah ouais, argument. c'est ça. Et donc le vernis semi-permanent, il est venu combien de temps après l'acrylique, à peu près? Alors, je pourrais pas te dire exactement parce que j'étais pas encore PO à cette époque-là. Moi, je suis arrivée, ça existait déjà. Enfin, on était sur la fin des gels colleurs. OK. Tu sais, Oui. il y avait encore des PO qui utilisaient des gels colleurs et on commençait à utiliser du. Mais je pense je sais pas s'il est arrivé après parce que tu as quand même de l'acrylique qui est coloré. Oui. Tu as des PO qui te font, ta pose en résine, mais déjà colorée. Donc je ne Mmh. sais pas s'il y a eu les résines colorées avant le VSP ou le VSP ou en même temps, ça je pourrais pas te Ah dire. oui, ça c'est Ouais. une bonne question, ça m'intéresse. Donc si quelqu'un, qui est en train de nous écouter aujourd'hui, sait la réponse, si vous pouvez la mettre, Mettez en commentaire, oui, en mais moi aussi ça commentaire, m'intéresserait. ça m'intéresse vraiment de savoir, qu'est-ce qui est venu en premier. Après, on a beaucoup parlé de la résine.
Est-ce que tu as d'autres techniques que tu pourrais du coup nous parler, qui ont plus ou moins évolué avec le temps, qui ont vraiment pris de l'ampleur, justement, peut-être au début, enfin, qui ont commencé doucement et qui maintenant sont vraiment révolutionnaires, voilà, des différentes. La pose américaine, par exemple, c'est une pose qui arrivait donc après le chablon. Mhm. Avant, en extension, on n'utilisait que des chablons. Donc, c'est pareil, c'est une technique. Moi, j'adore le chablon, hein, mais c'est une technique, c'est vrai, qui est longue déjà. Quand on fait du chablon, qu'on a 10 doigts à faire, c'est long. C'est plus difficile. Il faut maîtriser ce chablon, bien le poser. Il faut maîtriser la quantité de gel qu'on va poser pour l'extension, etc. Donc, c'est une technique qui est assez difficile et qui, pareil, nécessite beaucoup d'entraînement. Et il y a eu, à un moment donné, la pose américaine qui arrivait. Donc, ces capsules qu'on va fixé directement en fait sur l'ongle, sur toute la longueur d'ongle en fait. Donc était techniquement ça paraissait beaucoup plus simple. C'est pas toujours le cas, mais ça a été révolutionnaire parce que on gagnait du temps. On n'avait plus de construction à faire, on n'avait plus de l'image à faire, donc tout de suite ça fait un boom. Et je me rappelle d'ailleurs quand c'est arrivé, il y avait le clan des pros capsules américaines et des contres. Et si tu faisais des capsules, t'étais pas une vraie PO. C'est ce Et que j'allais il y a rebondir, eu tout un. exactement. C'est ce que j'allais Mm. rebondir parce que du coup, moi, je connaissais pas trop cette technique. Et du coup, j'ai voulu l'essayer parce que moi, je porte toujours des ongles très, très courts. J'ai jamais d'ongles longs. Je sais pas faire de construction d'ongles longs. Donc, du coup, j'ai Ah, essayé. Et du coup, voilà, c'était la question de est-ce que comme c'est plus facile, qu'il y a plus de construction à faire, est-ce que ça dénigre le travail ou est-ce que au contraire, ça peut être mis en valeur en disant non, il y a vraiment une différence quand tu fais une belle pose de capsule américaine où on voit les poses qui sont moins bien faites, justement. On voit. Alors moi, je pense pas que ça dénigre. Alors ça, c'est Oui, mon oui. avis à moi personnel. Je pense pas que ça dénigre le métier parce que on va pas l'utiliser de la même manière. Moi, je travaille beaucoup la pose américaine parce que je fais du nail art et je fais des gros nail art. Donc, quand la cliente, elle me demande de lui faire, je sais pas moi, une pose aussi Simpson ou un manga, un One Piece, si elle arrive et que en fait, elle a rien, ses ongles sont nus et courts et que je dois rallonger, si je fais un chablon plus mes 3 heures de nail art, Laisse tomber. autant te dire que voilà, donc je vais Ça a un coût, automatiquement proposer de la pose américaine où ça bien va me sûr. faciliter la pose et me concentrer en fait sur mon temps de nail art. Et maintenant, il faut faire attention, il ne faut pas le négliger parce qu'une pose américaine, elle peut vite être ratée. On peut vite la rater, on peut vite mettre du gel partout sur les côtés. Il y a quand même une technique à maîtriser. C'est pas aussi facile que ça. C'est pas, je suis pas PO, je vais chez Pro Manicure, je m'achète une boîte de capsules et un gel fixeur et ça y est, c'est bon. Non, en fait, il y a Il y quand a quand même même des une petites technique règles. à Et maîtriser. oui, Et il y a quand même donc, une ça, maîtrise. comme tu dis, c'est pas si facile que ça. Et du coup, il y a plusieurs longueurs, il y a plusieurs formes, c'est vraiment, il y a du choix Il y a dans du cette choix. technique. Ce qui est facile, c'est qu'effectivement, moi, j'ai des clientes qui font que de la pose américaine tous les mois parce elles changent de longueur, de forme. Elles veulent Tu des gros enlèves nail tout à art, pas des chaque gros fois, nail art. ou tu refais tout, ou tu fais un remplissage, ou tu enlèves tout et Ah non, moi, je retire tout. tu Je retires retire tout. tout. Ouais, Ok. ouais. C'est un débat. Alors, C'est un ok. débat. Et du coup, au niveau de tarif, est-ce que tu fais un tarif première fois et après tu fais un tarif par mois pour les capsules ou tu fais toujours le même tarif parce que tu enlèves et tu remets? J'ai un tarif pose américaine où je vais Mhm. poser la pose, tout simplement. Et j'ai un tarif dépose plus pose. Et il y Ok. a 5 euros d'écart parce que ça me prend un quart d'heure, 20 minutes en plus avec la dépose, etc. Donc voilà, j'ai une petite différence de 5 euros quand il faut déposer une pause avant de reposer. Ok. Je veux juste revenir sur le débat de remplissage ou pas remplissage. Pourquoi tu penses que c'est mieux de tout enlever et refaire une pause? Alors, la capsule américaine, en soi, elle est conçue, elle est faite pour ne pas être modifiée. C'est-à-dire que c'est du plastique, hein, clairement. Il est réparti d'une certaine manière pour que ça tienne 4 semaines sans bouger, et etc. Donc, à partir du moment où on va la couper, où on va rajouter de la matière dessus, on va changer en fait la structure de la capsule et elle n'est pas conçue pour recevoir quelque chose dessus. Donc, pour moi, il faut la retirer et repartir sur une nouvelle pose. Après, je dis pas le contraire, il y a certaines PO qui font du remplissage sur une capsule américaine, ça tient bien, ça fonctionne, et cetera. Mais moi, en continu, je le ferai pas.
Est-ce qu'il y a des risques de champignons, ou trucs comme des choses qui peuvent s'insérer, D'infiltration. d'infiltration? Ouais. Oui, parce qu'il suffit que la capsule, elle soit un petit peu décollée. Si on vérifie pas, qu'on ait, des décollements ou des bulles d'air. Si on a une bulle d'air, dans sa capsule, ah bah, là, on peut avoir une infiltration. Donc, oui, il faut toujours quand même, vérifier, comme un remplissage, hein. Même si tu enlèves pas tout, tu vérifies au maximum, tu regardes que tu aies pas de décollement, que tu aies pas voilà et on évite les bulles d'air quand on les pose. D'où Mmh. la technique, importante, parce que si on met des bulles d'air quand on les pose, là, on a un gros risque, ouais, d'infiltration. Une chose où moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à différencier, au départ, c'est il y a beaucoup de techniques, de gel différentes, hein, entre, gel en capsule, les pop-it, les dual Mmh. system, enfin tout quoi. Est-ce qu'il y a une façon facile et rapide de différencier chaque technique, que ça soit gel builder, après rubber base ou, dual system, acrygel? Chaque technique, en fait, tu peux tout utiliser, mais tout le monde ne peut pas tout recevoir. Tu vois ce que je veux dire? En pose américaine, il y a certains ongles sur lesquels je peux absolument pas travailler. C'est pas possible parce que, soit l'ongle est trop plat et la capsule est trop bombée, donc je vais mettre trop de gel, donc on oublie. Ou l'ongle est trop rongé. Une capsule américaine, si j'ai que ça, sur lequel la capsule peut se reposer, on oublie. Donc chaque technique a ses avantages et ses inconvénients et généralement, moi, comment j'explique? Je dis, la capsule américaine, c'est une technique assez rapide qui est souvent adorée des nail artistes plutôt que des techniciennes. Le gel, c'est souvent utilisé par tout le monde, mais on va varier entre le gel flexible, le gel dur en fonction de la nature de l'ongle. Et la résine, pareil, attention, la résine, c'est une matière qui est très très dure. Donc on évite sur des ongles mous. Donc on va vraiment s'adapter aussi à la nature de l'ongle de la cliente. Oui, ça va directement dans notre thématique, la bonne technique pour la bonne cliente. Justement, c'est ce que j'allais te Pardon. poser. Non, non, mais c'est parfait, c'est C'est parfait. bien, on enchaîne avec, On avec enchaîne. le thème. J'allais justement te poser dans cette thématique-là la question, en fait, quand il y a les ongles, plus sensibles ou plus des ongles plus mous, c'est quoi la technique, pour, justement aider avec l'ongle grande pouce plus dur et plus sain, mais aussi que la pose dure plus longtemps? Alors, en fait, il y a juste 2 choses à retenir qui sont assez simples. Si on a un ongle mou, il nous faut de la matière flexible. Parce que l'ongle mou, il bouge. Donc, on va venir mettre une matière flexible qui va, en fait, épouser les mouvements de l'ongle. Et quand l'ongle va bouger, la matière va bouger et du coup, on n'aura pas de décollement. Si on a un ongle mou avec une matière trop rigide, l'ongle va bouger. Donc, l'ongle, il est là, il bouge. La matière, elle est trop dure. Et quand il bouge, ça crée les décollements sur les côtés. Donc, mou, flexible. Si on a un ongle dur, cassant, on peut prendre de la matière qui est plus rigide. Pour D'accord. justement, comme il est dur et qu'il est cassant, on va mettre quelque chose de plus dur pour le qui reste dur et qui se casse pas. Une cliente arrive, tu fais un diagnostic du coup. Ah oui, ah oui, oui, Tout oui. Elle peut arriver en te demandant du gel ou autre chose et c'est en fait, elle sait pas que ça lui correspond pas. C'est à toi, en fait, de lui expliquer, ce qui lui correspond et ce qui va le de l'orienter vers, ce qui lui irait le mieux. Exactement. Ça m'est arrivé d'avoir des clientes, qui ont toujours fait de la résine, qui ont les ongles très courts et très mous et qui me disent: «Moi, j'ai fait de la résine, j'ai toujours fait de la résine, donc je veux de la résine». Bon, déjà, c'est mal barré parce que je fais pas de résine. Donc déjà, voilà et je leur explique. Du coup, je leur dis: «Mais là, vous avez quand même les ongles très mous», donc je leur demande comment c'est quand ça pousse, qu'est-ce qui se passe avec leurs ongles naturels. Donc là, ça me dirige et je leur dis: «Écoutez, on va essayer». Moi, je vous conseille d'essayer une matière plus flexible. Par exemple, sur une pose courte avec un ongle mou, je vais partir sur une rubber base qui est très flexible et là, on va faire juste un renfort de l'ongle, on va pas épaissir l'ongle, on n'a pas besoin et comme ça tient bien. Personnellement, mes poses tiennent, donc je pense que je suis pas trop loin de la vérité Et donc et avec une après, la cliente, une fois il suffit que ça tienne une fois, 2 fois, 3 fois, ça y est, elle est convaincue. et avec une rubber, tu peux pas faire, tu peux pas rallonger. C'est sur Non. l'ongle directement. Ouais, je rallonge pas avec une rubber, c'est trop flexible. C'est trop Dès mou. qu'elle Ouais. va cogner, Moi, j'ai ça va fait cette erreur, hein, plein de fois, hein, d'ailleurs. c'est vrai? Je Non J'ai mais même essayé de me rallonger l'ongle avec une rubber, ça ne marche pas, ça dure Ça ne pas, faut fonctionne pas pas. essayer. Non, non, non.
Ouais, donc je voulais passer surtout maintenant un peu du côté, on a parlé un peu du côté de la cliente, donc quelle technique pour quelle cliente et maintenant c'est surtout du côté de la PO. Quel service tu penses que en gros, coche toutes les cases et pour une PO, c'est pour débuter, c'est le meilleur service, pour commencer quoi, à se Je former? pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se lancer dans les pop-it. Je pense que le pop-it, c'est l'avenir. Ça évolue très vite dans notre métier et je pense que le pop-it, il est en train d'effacer le chablon et clairement, on peut l'adapter à tout type de pose et on peut surtout utiliser tout type de matériel dedans. On peut utiliser, de l'acrygel, donc un mélange en fait de résine et de gel. On peut utiliser du gel, on peut même faire des renfaux sur des ongles très courts et naturels pour juste venir, faire la construction, avec de la rubber. Donc c'est vraiment l'outil, je pense, sur lequel il faut se former, il faut investir en formation et apprendre, à le faire, quoi. Est-ce que tu peux juste repréciser ce que c'est le pop-it? Alors le pop-it, c'est une capsule, comme une capsule américaine en fait, dans laquelle on va mettre de la matière qu'on va venir poser sur l'ongle, catalyser et on retire la capsule. Donc en fait, la construction se fait dans la capsule. Et maintenant, il y en a OK, même, ce que tu m'avais envoyé, les pop-it, sandwich. Enfin, Le c'est idéal sandwich. parce que du coup, il y a plus tout ce qui déborde, tu sais, sous l'ongle. Alors justement, Heu j'allais te poser cette question parce que j'imagine que tu dois savoir mieux que moi. Au début, j'arrivais pas à comprendre pourquoi sandwich? Parce qu'en fait, déjà avec le pop-it, ça te donne une bonne forme de l'ongle, tu as bien la curve, le L'apex. la ah, exactement. Alors pourquoi avoir besoin de un au-dessus et un au-dessous? Parce que quand tu poses ton pop-it, en fait, tu as ton gel, par exemple, dedans, tu vas le poser sur l'ongle, tu vas catalyser et souvent, ce qui se passe, c'est que en dessous de l'ongle, tu as un amas de gel, tu sais, qui va se mettre sur le bord de Que du doigt. normalement tu enlèves avec la ponceuse. C'est ça, que J'ai après tu compris. peines à enlever avec la ponceuse. Pour les techniciennes qui sont là, généralement, elles arrivent à le faire sans qu'il y ait tout cet amas-là. Mais oui, quand on démarre, souvent, c'est comme ça. Et là, avec le sandwich, c'est révolutionnaire parce que tu as comme une demi-capsule, en fait, que tu vas poser sur ton ongle naturel et tu vas venir faire le pop-it par-dessus. Et du coup, ça déborde plus en dessous, quoi. Là, vraiment, tu as le truc parfait avec, le C-curve, l'apex, tout bien. Je voulais juste prendre un maintenant qu'on commence à parler de produits, plus, spécifiques, je voulais juste remercier, Pro Manicure qui, a présenté, cette podcast et nous permet de partager nos conversations avec le monde. Vous pouvez trouver tous vos produits, professionnels, vous pouvez scanner ce QR code et aller voir, il y a des super prix, il y a des super produits. D'ailleurs, les produits que Natacha, parlait au départ, Atlas, ça se vend aussi sur le site. Tu Donc, vois? je voulais ouais, vous pouvez Moi, aller je prends voir. que chez eux. C'est notre plus grande cliente, Natacha. Ne cherchez plus d'autres fournisseurs. Ah oui, non, les produits, je suis convaincue et j'ai commencé par les VSP, chez Atlas, en fait. oui, c'est J'avais vrai. mmh, Du j'ai coup, c'est commencé par ça et petit à petit, j'ai pris le gel et la finition et pourtant, franchement, pour me faire changer de finition, c'était quelque c'est chose. pas gagné. Ah, c'était pas gagné parce que j'avais mes chouchous et je C'est vrai. testais même pas autre chose. Et puis c'est ton père, Vic, en fait, il m'a dit: «Mais si, essaye ma finition, tu vas voir» et est convaincu. Vraiment la finition, c'est le produit, best pour moi. Ouais, c'est le Bon, highlight, c'est le on est Ah produit ouais, c'est le highlight. highlight. le ultra glossy de chez Atlas. C'est Ouais, C'est bah, ça. ça. merci pour ton retour, c'est trop bien. On est trop Pour passer à la demande, surtout dans l'industrie des ongles et ça, c'est pour les PO qui se lancent, qui veulent, commencer à rentrer dans le business des ongles, qui veulent commencer à vendre leurs services. C'est quoi, tu dirais toi, le plus demandé dans le marché? Est-ce qu'il faut vraiment, il faut commencer par ça parce que c'est vraiment où il y a le plus de demandes? Je pense qu'il y a pas en fait, il y a tellement de clientes. Faut s'imaginer qu'en fait, en gros, on cible les femmes et que toutes les femmes ont des demandes différentes. Rien qu'aujourd'hui, j'ai eu 3 clientes avec 3 demandes complètement différentes. Je vais avoir des rallongements, de Mmh. l'autre côté, j'en ai une qui a voulu un gros nail art un peu léopard et cetera et l'autre m'a dit: «Ah non, moi je veux plutôt du simple, sur ongles naturels», voilà. Donc en vrai, il faut pas se dire, «Je vais aller, là où il y a le plus de demandes». Il faut se dire, «Quelle est la prestation qui, moi, me plaît? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire?» et à partir de là, je vais aller chercher la clientèle qui est intéressée par ma prestation.
Moi, par exemple, c'était le nail art, donc je me suis nichée dans le nail art et c'était plutôt une bonne chose parce qu'en plus, on n'en a pas beaucoup. Je crois que sur Cannes, à faire des très gros nail art, on doit être allé peut-être 3-4. Donc, il y a de la clientèle. Et du coup, ben, je suis spécialisée nail art. Mais non, c'est vrai que quand on me demande des choses un petit peu plus simples, je me rappelle par exemple le baby boomer. Franchement, ça va vous paraître bizarre, mais je dessinais des Sailor Moon, mais j'arrivais pas à faire un baby boomer. Je vous jure que c'est vrai. C'est comme quoi, ça, c'est la pratique, peut-être une formation ou quelque chose, voilà, qui manquait, C'est mais après, ça. Il c'est faut ça. aller où on a envie d'aller. Et j'avais pas de mal à refuser les clients de baby boomers en leur disant: ah non, moi je sais pas faire les baby boomers. Par contre, je sais qu'il y a tel PO à tel endroit à Cannes qui fait des beaux baby boomers. Allez-y. Et c'est pas grave, c'est OK parce que du coup, bah, ma clientèle à moi était satisfaite et Mmh. j'allais pas prendre le risque de me dire: ah oui, ah non, alors là, on est au mois de mai, c'est les mariages, faut absolument faire le baby boomer. Voilà. Après, j'ai fait des formations et je me suis réconciliée avec le baby boomer. Pour quelqu'un qui est intéressé justement, dans le nail art et qui veut peut-être commencer là-dessus, tu commencerais par est-ce que tu ferais une formation spécifique nail art ou tu commences par la formation basique, PO basique et après tu rentres plutôt dans la spécificité nail art? Comment tu commences? Je pense qu'il faut quand même commencer par une formation basique. Il faut apprendre à savoir faire un ongle, il faut apprendre à savoir faire un rallongement, peu importe la technique, pop-it, chablon, il faut déjà apprendre ça parce que c'est notre base. Si l'ongle il est pas bien fait, ben, on peut pas bien travailler. Si l'ongle n'est pas sain, on peut pas poser. Donc, quoi qu'il arrive, il faut apprendre, toutes ces techniques-là et ensuite le nail art, bah, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui savent pas du tout et qui ont pas, cette fibre artistique, parce qu'il faut quand même une petite fibre artistique. Là, oui, on va faire des formations et moi, je me suis très peu formée sur le nail art. Le nail art, il faut vraiment aller chercher, aller fouiller, regarder, un petit peu les inspirations, ce que font les autres, se dire: Mais «Mais comment je il peux y faire a ça?» aussi différents types de nail art parce que tu as du nail art qui est juste dessiné sur l'ongle, mais après tu as des constructions, un peu plus poussées avec, 3D, du un peu des nail art 3D 3D. un peu, Ouais, Ouais, bah, ouais. avec tu vas des avoir du nail art 3D. Ça, c'est simple, hein, c'est une pâte qu'ils ont d'ailleurs chez Atlas, qui est très bien. C'est une pâte 3D et là, on s'amuse, quoi. Là, c'est de la pâte à modeler, vraiment, clairement. Et après, il y a des choses plus poussées, beaucoup plus artistiques, qui sont moins demandées. Généralement, on le fait parce qu'on c'est plus, un challenge pour nous, comme tout ce qui est, ben, oh là là, les French, oh, j'ai perdu le mot. C'est des non, French? Non, Ouais, ça me dit ouais, rien. c'est des French et en fait, tu fais déjà ta base de French avec ta construction et après tu vas venir mettre de la couleur, tu rajoutes de l'acrygel, tu remets de la couleur ou du gel, peu importe. C'est des Ça va me revenir, je te dirai. Ouais, Là, c'est vraiment très technique et pour le coup, là, si tu as pas de formation, tu y arriveras pas. ouais. Pour résumer, donc vraiment faire une formation de base et après aller vers selon quoi on est le plus attiré et vraiment après, comme toi tu as fait où tu t'es vraiment, inspiré en regardant des vidéos, des tutos, je pense. Tu t'es vraiment, Ouais, voilà, tu as vraiment, cherché par ta créativité en fait c'est ça. et vraiment avoir, les bases quand même. Mmh, totalement. Pour rentrer un peu dans notre dernière, thématique, d'aujourd'hui, c'est en fait surtout le menu ou le catalogue de services pour commencer. Qu'est-ce que tu dirais pour, une PO qui vient de commencer ou qui est en train de sortir de sa formation et qui va commencer bientôt? C'est quoi comment elle choisit son catalogue de services? Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir dans ton catalogue de services? Les services que peut-être c'est pas important, d'avoir tout de suite? Comment tu choisis? Je pense qu'il faut savoir faire un rallongement, peu importe la technique. Donc il faut et surtout se centraliser sur une technique. Ne pas se dire: «Il faut absolument que je maîtrise, la capsule américaine, le pop-it, le chablon», non, on se focalise sur une technique. Si elle a envie de faire que de la pose américaine, c'est OK, mais il faut qu'elle puisse rallonger parce que les clientes vont arriver, elles ont pas toujours les ongles longs, mais elles veulent des ongles longs. Donc ça, c'est la base et la deuxième technique, ça sera le renfort parce que si on a une cliente qui veut pas du tout qu'on rallonge son ongle naturel, qui veut qu'on travaille sur son ongle naturel, il faut qu'on puisse lui proposer, bah, quand même une alternative et clairement le VSP, c'est plus d'actualité. Voilà, il faut savoir un petit peu renforcer l'ongle pour que ça tienne 4 semaines et que ce soit beau. Tu utilises quel produit dans ces cas-là pour Pour un renforcer? renfort, Mmh mh. sur, des ongles courts, Mmh. la rubber. La rubber porcelaine. Je glisse mes petits produits.
porcelaine Atlas. La rubber porcelaine Atlas, toujours. Le produit chouchou. Après les gels, ça marche, hein, sur, un gel flexible, ça fonctionne, mais je trouve que la rubber, c'est déjà plus pratique à utiliser parce qu'on a déjà le pinceau dans le pot et très honnêtement, elle est très, très facile à utiliser. Elle glisse. Toutes les rubbers, de manière générale, chez les fournisseurs, sont des produits, très auto-égalisants. Donc honnêtement, c'est très facile de faire un renfort avec et très agréable. Bah, on a appris plein de choses aujourd'hui, hein. Il y a de quoi faire. Moi, j'ai appris plein de choses. En tout cas, merci beaucoup, Mais de Natacha, de rien. prendre le temps de passer, ce moment avec nous. C'était super. Moi, j'ai appris plein de Ouais, choses, hein. Je sais pas merci. toi, mais moi, j'ai appris plein de Ah choses. bah, plein et on n'a pas fini. On pourra même, rediscuter encore plus, en mode plus détaillé de chaque, Oui. voilà. Là, on a Bah, fait un na petit peu un panel avec ouais. vraiment toutes les techniques et puis après, si jamais il y a des prothésistes ongulaires qui sont intéressés d'avoir plus, d'informations sur, certaines techniques, on pourra refaire un podcast avec plaisir, Mais oui. pour vraiment développer, une technique en particulier, même avec des photos, des vidéos, on pourra peut-être, organiser ça. Donc, vraiment merci à toi Natacha d'avoir Beh, pris le merci temps à vous les pour filles. toutes tes explications très claires et vraiment c'est super. Merci. Nat, elle a en plus un e-book. Moi, je sais parce qu'elle me l'a raconté. Oh! Elle a un Elle connaît e-book mes et secrets. ouais, je connais tous ses petits secrets, mais non, mais c'est super intéressant surtout pour les PO parce que tout ce qui est micro-entreprise, on comprend pas souvent, comment créer, comment commencer, comment gérer, les coûts, comment faire, Mmh. être sûr de miser les bons prix pour, justement, avoir, du rendu. Donc, on fera un autre épisode sur ça et on discutera parce que L'accompagnement? c'est ouais, Avec L'accompagnement grand plaisir, ouais. ah Ouais, c'est beh, pas évident, hein, non. de se lancer. Non, c'est pas que PO. Enfin, PO, il y a c'est tout une un passion et pour bien en sûr. vivre, bah, Il y a tout Eh oui. faut le côté entreprendre. administratif, à côté qui ouais, on en reparlera avec plaisir. Ouais, donc Avec merci grand beaucoup, plaisir les filles. Natacha et on se retrouve donc, pour le prochain épisode, vendredi prochain sur, les formations. Voilà. Est-il toujours, nécessaire de se former en continu? Quelles formations sont importantes ou moins importantes? Voilà, donc vraiment toutes les formations. Et si vous avez des questions par rapport aux formations, n'hésitez pas à les écrire, en commentaire et on les répondra, à le prochain épisode. Merci, Merci beaucoup. Merci à merci. vous. Au revoir les filles.